On se croirait en l'an moins 430. Que voulez-vous dire, Hippocrate? La peste, Sergerin, la peste saisissait cette année-là. Elle a dévasté les rues d'Athènes et les pauvres Athéniens tombaient comme des mouches. Nom d'une pilule! Et comment ces braves Hélènes ont vaincu l'épidémie? Oh, ils m'ont appelé à la rescousse. Alors, nous avons allumé d'énormes feux dans toute la ville pour purifier l'air et chasser les aérosols. Tout ça, c'est pas très scientifique, mon cher Hippocrate. Non, mais tu me traites de charlatan? Moi, le père de la médecine? Non, j'oserais jamais, votre magnificence. Ah, tu ferais mieux de me fournir la liste des patients et d'ouvrir le cabinet, au lieu de faire des gorges chaudes de mes exploits. Oh là là, Hippocrate, vous êtes un susceptible. Clinique médicale paradisiaque Sergerin, j'écoute. Bonjour, Lesna. Tu vas bien? Tu es sérieux? Ah, aïe, un instant. Hippocrate? Oui. C'est Lesna, notre angelot éclaireur. Il toussait depuis 2 jours et il a un peu de fièvre. Oh, j'imagine que c'est un petit refroidissement. Fais-le venir pour un examen. Ok. Lesna, tu es encore au bout du fil? Est-ce que tu veux passer dans un petit quart d'heure? Le docteur Hippocrate aurait un moment. Parfait, à tout à l'heure. Ça y est, Sergerin, je suis prêt. Fais rentrer le premier patient. Bonjour, les angelots. Bonjour, Sergerin. Le docteur Hippocrate va vous recevoir dans un bref instant. D'ici là, je vous prie de bien vouloir remplir ce petit formulaire médical. Fédélius, qu'est-ce qui s'est passé avec ta jambe? Une simple fracture du tibia à la suite d'une terrible chute à vélo. Quelle horreur! T'es tombé où? J'étais dans la descente du col des Étoiles, à quelques kilomètres de là. Je dévalais la pente à toute allure, j'ai loupé un virage et patatras. Quel crack tu es! Et les douleurs? Sur le moment, c'était affreux. Mais heureusement, les secours paradisiaques sont arrivés rapidement et m'ont donné une belle dose de morphine. De quoi faire pâlir d'envie un coureur cycliste pro. Parfait. Fédélius, tu peux venir. Par ici. Assieds-toi sur la table. Mon cher Fédélius, quel plaisir de te revoir. Comment vas-tu depuis ta dernière visite? Plutôt pas mal. En tout cas, je n'ai plus de douleur. Très bien. Alors nous allons faire un contrôle de routine pour voir si toute la mécanique fonctionne. Pourquoi? Les réflexes tendineux, d'abord c'est les yeux. Contraction et dilatation normale. Alors, les réflexes tendineux. Ah. Les réflexes sont normaux. Ça chatouille. C'est un drôle de réflexe. Hein? Bon, commençons par le cœur et la respiration. Respire profondément et calmement. Tout me paraît normal. Sergerin, tu prends les notes? Docteur Hippocrate, pourriez-vous m'accorder une faveur? Dis-moi. Non, mais tu me prends pour qui? Pourquoi devrais-je te donner des stéroïdes? Tu sais que ça peut coûter mon travail?
Nom de Zeus! Mais, Hippocrate, le tour du paradis commence dans 10 semaines. Je n'aurai jamais le temps de me préparer. Rien à cirer, prends tes béquilles et file! Cénérine, c'est à toi. À tes souhaits. Cénérine, qu'est-ce qui t'amène chez nous? J'ai le nez qui coule et j'ai une tête grosse comme ça. Elle est sur le point d'exploser. Voyons voir. Tout me paraît normal. Montre ta gorge. Je lui montre ta gorge. Dis A. Ah. Bien. C'est simplement un coronavirus. Tu fais quoi? Mais non, t'as fait pas, mon petit bout de chou. Ce n'est pas le virus que tu crois. Et oui, Cénérine, c'est juste un gros rhume provoqué par un virus qui appartient à la grande famille des coronavirus. Ouf, vous m'avez fichu une de ces trouilles. Tiens, ce spray pour le nez et le miel du paradis. Et d'ici une semaine, tu seras complètement retapé. Merci, docteur Hippocrate. De rien. Au suivant. Ouh là 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 là. C'est tout, ne me dis rien qui vaille. Depuis quand tu as de la fièvre? Depuis ce matin, en plus, je n'arrive plus à sentir le goût des biscottes que j'ai mangés au petit déjeuner. 39 degrés, effectivement, c'est élevé. Souffle court. Qu'as-tu fait ces derniers jours? Eh bien, j'effectuais la reconnaissance à Bulle pour le prochain périple terrestre de Saint-Nicolas. Voilà qui tout s'explique. J'ai bien peur qu'il faille faire un test du Covid-19. Cléonice, Oui, docteur Hippocrate. tu peux me donner pour faire le test? Tout de suite. Voyons voir. Démarrage du test. Alors, Oh, c'est positif. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Le protocole paradisiaque prévoit que nous te placions en isolement durant 2 semaines. Tu seras endormi durant tout le traitement. Et je vais te faire une injection. Voilà. Et quand tu te réveilleras ce jour-là, tu seras complètement guéri. Je te le promets, mon enfant. Sergeant, il est temps de convoquer une réunion de crise du Conseil paradisiaque. Mes chers conseillers, l'heure est grave. Le docteur Hippocrate vient de nous signaler le premier cas de Covid-19 au paradis. Il est de notre devoir de faire que la pandémie ne s'y propage pas. Agent 1102, je vous passe la parole pour prendre point de la situation à Bulle et dans le monde. La situation évolue d'heure en heure.
Sur cette carte, on voit la situation à 8h24 ce matin. La France reste le pays le plus touché, mais en Europe, le virus progresse à nouveau. Saint-Pierre, on va tout droit vers la cata. Le protocole paradisiaque prévoit effectivement la possibilité d'ordonner un confinement et la prise des mesures sanitaires qui vont avec. Ça veut dire que vous voulez obliger tout le monde à rester à la maison? C'est exact. Les portes du paradis resteront fermées, à clé. Il faut freiner rapidement l'épidémie, le plus vite possible. Pour le moment, aucun cas n'est à déplorer au paradis. Mais suivant comment le virus a déjà contaminé d'autres personnes. Bon du coup, il faut que je renouvelle ma collection de jeux vidéo. Ça va durer combien de temps ce confinement? Au moins 3 semaines, si ce n'est plus. Cyrielle, quel est l'état de l'approvisionnement du paradis en biens de première nécessité? Nos stocks devraient être suffisants. Nous aurons assez de nourriture et de papier de toilette pour couvrir toute la période. Et même au-delà, nous avons également doublé la capacité pour produire des désinfectants et des masques. Moi, je vais faire des provisions de biscombes et de cacahuètes. Rien de mieux que de grignoter devant des films Netflix. Mais il doit bien exister un remède. Hélas, non. Nos équipes de chercheuses et chercheurs travaillent d'arrache-pied, mais ils n'ont pas trouvé le traitement. Et comment la situation évoluera à Fribourg? Difficile à dire, on part du principe que le virus va aussi gagner du terrain. Est-ce que cela veut dire que la Saint-Nicolas pourrait être annulée? Non! Allons. Du calme, mes chers conseillers. La messe n'est pas encore dite, mais c'est une éventualité à laquelle il nous faut nous préparer. Je refuse de songer une seule seconde à une annulation totale de la fête. Erilyn a raison, les gens ont besoin de réconfort durant cette crise. Saint-Nicolas doit leur amener un message d'espoir et de confiance. Il nous faut donc agir aussi vite que nécessaire, mais aussi lentement que possible. Il dépendra de la situation. Docteur Hippocrate, vite! Qu'y a-t-il? C'est Leslin! Je pense qu'en cherchant bien, on va trouver le bon remède. Vous avez tenté le ricola? Mais Sylvia, ce n'est pas le moment de rigoler. Oh, sacré Zeus, je suis au bout de mon latin, mais on n'y arrivera jamais. Moi, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Qui ça? donc? Saint-Nicolas!
Eh bien, mon cher Leslin, l'espoir nourri par les rêves de nombreux enfants et un soupçon de magie t'ont permis de vaincre cette vilaine maladie. Désormais, ces péripéties ne resteront plus qu'un mauvais souvenir pour toi. Oh, Saint Nicolas, merci, c'est un miracle. C'est Saint Nicolas qui vous remercie, mon cher Hippocrate, tout comme il remercie toutes celles et ceux qui, ici ou ailleurs, œuvrent pour vaincre cette terrible pandémie qui traverse l'humanité. Et pour vous redonner espoir et un peu de réconfort, Saint Nicolas va vous remettre tout à l'heure un de ces fameux biscomes tout au miel du paradis, spécialement confectionnés dans nos ateliers. Ce sont ces biscomes qui, paraît-il, vous permettront de passer l'hiver sous la protection de Saint Nicolas.